Tu ne cesses de te répéter que tu es en retard pour réussir, en retard pour guérir, en retard pour devenir la personne dont tu rêves. Mais si tu n'étais pas du tout en retard, et si tu étais en train d'être préparé d'une manière que le monde ne peut pas voir, Nous avons environ 5 choix, dans notre vie. Tu sais, on peut être mauvais dans ce qu'on fait, je veux dire. On peut être moyen dans ce qu'on fait. Je veux dire, on peut être bon dans ce qu'on fait. Ou on peut être excellent, ou on peut être d'élite. Chacun choisit ce qu'il veut faire et comment le faire. Pour être excellent ou d'élite, il faut faire des choses spéciales avec une intensité et une concentration particulières. Il faut un engagement, une motivation et une passion pour agir constamment à un niveau et selon des normes élevées. Le travail acharné, c'est d'être là tous les jours. Si tu es là 3 jours par semaine, ce n'est pas aussi bien que 5. Tu dois être là 5 jours. Et 5 peut être mieux que 7. Parce que parfois, avec 7, tu t'épuises. Tu veux garder ton enthousiasme, parce que c'est un carburant et la discipline est essentielle. Tu dois être capable de te présenter. Tu n'aimes pas assez perdre, et ça se voit. Tu évites les défis affirmés parce que tu veux un bulletin scolaire parfait. C'est comme ça que la médiocrité va t'accompagner. La facilité peut paraître attirante et baisser tes standards sembler cool aux yeux des autres, mais tu ne tromperas pas ton esprit. Dieu t'a donné ce don, alors utilise-le. Tu ferais mieux d'y aller et d'accepter la défaite jusqu'à ce que la leçon se révèle. Tu ferais mieux de remercier pour chaque opportunité que tu reçois. Parce qu'avant la citation de Spider-Man, qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, il y avait « À ceux à qui l'on donne beaucoup, il sera beaucoup demandé. » Alors présente-toi et perds, c'est comme ça qu'on gagne. Ça ne te sert à rien de projeter ton pouvoir à l'extérieur de toi-même et de donner cela comme raison pour laquelle tu n'as pas le succès que tu veux. Tu pourrais avoir raison. Et alors, quand j'entends ou que je vois une situation comme ça, il y a aussi quelque chose que je trouve encore plus puissant, c'est que plus ton enfance a été difficile, plus les épreuves que tu connais, que tu as traversées pour arriver là où tu es ont été dures, plus tu peux servir d'exemple pour d'autres personnes qui ont souffert des mêmes choses que toi, ou même pire que toi. Ce ne serait pas plus cool d'avoir raison sur ce fait et d'avoir quand même gagné, d'avoir réussi malgré tout ça. Je pense que c'est une histoire bien plus inspirante. Tout arrive 2 fois. Si tu veux quelque chose et que tu y penses, c'est la première fois que ça se produit. Et ensuite, la seule chose qui permet que ça devienne réalité, c'est d'y mettre du travail. Mais tout commence par le fait de penser et de croire que tu peux y arriver.